Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la formation One Photoro 2020. Alors cette fois-ci on va développer une photo mais une longue exposition. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater ici, là je vais me mettre en mode développement. Alors j'arrive sur mon outil développé. Ce que je vais faire tout de suite c'est redresser cette image. Bon voilà, parce que mon horizon n'est pas très droite ici. Alors je vais prendre cette chose là et hop, je vais me redresser un peu comme ça, c'est pas trop mal, ouais. Et je vais faire appliquer bien sûr, voilà, juste comme ça. Alors la première chose à faire, c'est d'utiliser la saturation négative, juste un peu comme ça, et la brume aussi négative pour faire ressortir quoi? Les spots. Voilà, vous voyez, vous utilisez la saturation négative, enfin un noir et blanc, et vous utilisez la brume en négatif. Bon, ça c'est très bien. Ce que vous faites, vous montez les contrastes, voilà, juste un peu comme ça, et là ce qu'on constate tout de suite en montant les contrastes, là bien entendu, ça ressort au niveau des spots. Hein. Alors là vous allez jouer avec l'exposition, juste un peu comme ça, voilà, et vous allez pouvoir vous amuser à enlever les spots grâce à notre outil qui est là, hein, d'accord? Alors on va agrandir ce truc là, on va prendre ça, on va prendre le spot qui est là, et hop! Une fois que vous avez terminé tout cela, vous allez ici, dans ce petit symbole, et hop, une fois qu'on a terminé de nettoyer tout cela, on peut refaire un développement en auto, par exemple. On peut même faire une balance des blancs automatique, et là vous allez voir qu'ON1 va retrouver la couleur d'origine, vous voyez, parce que c'était sur un filtre lit, bien entendu, donc une couleur bleutée, hein, comme vous le savez déjà. Ça me dérange un peu, je vois un peu l'horizon qui tend un peu comme ça. Je vais la redresser quand même un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est jouer quand même avec beaucoup des masques de luminosité, etc. Vous allez voir, ça va être pas trop mal. Je vais interagir sur les ombres, sur les zones d'ombre qui sont ici, et les faire ressortir rien qu'avec le masque de luminosité en ajustement peut-être local. Voilà, juste ici, parce que vous avez les ajustements locaux, justement. Et vous allez voir que c'est très très pratique, parce que en fait, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous avez des masques aussi, hein, d'accord? Et ce qu'on peut faire avec un ajustement local, regardez, je vais faire un masque de luminance qui est ici, voilà, je vais l'inverser, hop, on va interagir directement sur les zones d'ombre. Vous le savez très bien, je vais chasser les nuages, juste un peu comme ça, je vais ramener un petit peu cette zone qui est ici. Et ce que je vais faire au niveau de cette fenêtre qui est là, je vais un peu, allez, chasser avec cette fenêtre là, voilà, ramener juste ici quelque chose comme ça, voilà. Une partie de la roche, c'est bien. Ce que je vais faire aussi, c'est utiliser cet outil peinture. Là, bon, je vais mettre en opacité maximum, par exemple, juste là à 100. Parce que là, il faut que je supprime cette partie. Hop. C'est une partie qui a découpé, ça. Je vais ressortir de l'affichage. Ouais, ça, c'est une partie qui a été mal coupée. Je vais revenir un petit peu en arrière. Ouais, voilà, ça, c'est la petite... c'est quelle qui a eu juste là. Je vais revenir un petit peu en arrière comme ça. Voilà, c'est mieux comme ceci. Voilà, et j'aurai pas de problème avec ce masque de luminosité. Bon, si je reviens un petit peu au niveau de l'affichage, vous voyez, bon, c'est pas trop mal comme ceci. Je pourrais très bien, hop, ramener plus de luminosité, même avec cette partie-là. Ouais, ce serait pas trop mal. Si je revois au niveau de l'affichage, je l'enlève. Ouais, il y avait cette partie-là aussi à rehausser. Et là, regardez, au niveau de l'exposition, ce que je peux faire, c'est monter l'exposition juste sur le masque sélectionné. Avouez que, bon, c'est magique. Hein. On peut faire des trucs vraiment très très bien avec ON1 à ce niveau-là, vous voyez. On peut utiliser tout ce qui est curseur ajustement local, comme ça, pour faire remonter la luminosité de manière locale, juste ici, et pas sur les autres parties. Et ça, je trouve ça génial. Ce que je vais faire, regardez, je vais pas m'embêter, je vais copier le masque, juste comme ça. Rajouter un autre ajustement, vous voyez, juste comme ça. Et là, cette fois-ci, bon, je vais coller mon masque, bien sûr. Là, je vais l'afficher, mais je vais l'inverser, vous voyez. Et je vais interagir juste sur ces parties-là, qui sont là. Vous allez voir, je vais enlever l'affichage, d'accord. Mais là, cette fois-ci, ce que je vais faire, voilà, bon. Il était juste un petit peu, on va dire, au milieu, on va le mettre en exposition 0. Je vais baisser un petit peu, peut-être, comme ça. Juste un peu, légèrement, vous voyez. Pour avoir un effet un peu naturel.
peut même essayer un petit peu avec le pointon moyen. Voilà. Et les hautes lumières, juste un peu comme ça. Regardez, c'est pas trop mal. Si je fais la différence avant-après, vous voyez, ça fait un effet quand même tout de même naturel. Je trouve ça quand même bien. Maintenant, je voulais garder quand même cette partie un peu là. Ce qui me dérange, c'est qu'on a pris un petit peu le reste un peu ici au niveau du masque. Je pourrais très bien, bon, encore refaire affichage. Et vous allez sélectionner la petite brosse qui est ici. Et ce qu'on peut faire, c'est complètement enlever cette partie là du masque. Hein. Et vous allez voir que c'est très bien. Voilà, c'est très bien fait. Voilà, vous enlevez cette partie là. Bon, je suis à 100%. Je vais prendre peut-être mon stylet. Je serai plus à l'aise. Voilà, juste un peu comme ça. Regardez. J'enlève l'affichage. Vous voyez, j'ai conservé cette partie blanche de l'image là que j'aime bien. Et ça nous fait un peu une petite différence. Regardez, hop. Avant. Après. Ce qui est pas trop mal. Bon, bien entendu, je peux revenir un petit peu là-dessus. Bon, là, je l'ai fait vulgairement avec une opacité à 100%, mais si je veux aussi revenir un peu sur cette partie-là, je pourrais très bien peindre cette partie avec une opacité un petit peu plus légère, vous allez voir, juste un peu comme ça, et revenir un petit peu sur le masquage que je voulais là juste auparavant. Regardez, hop, je montrais l'affichage. Regardez, hop, avec un truc léger pour faire une petite transition, vous voyez. Voilà, possible de le faire. Juste un peu comme ça. C'est léger, regardez, hop, avant, après. Ça fait une petite transition assez sympa comme ça, vous voyez. On a toutes ces petites possibilités-là. Donc maintenant, comme vous pouvez constater ici, bon, j'ai joué un peu avec les masques de luminosité, etc. Bon, c'est très bien comme ça. Maintenant, j'ai une horizon vraiment, on va dire, plate, flat, là, juste là, comme ça. Ce que je vais m'amuser à faire, bon, je vais ajouter un ajustement juste ici, et là, bon, je vais faire un petit ajustement en fond linéaire, juste comme ceci, voilà, hop. Et vous allez voir, on va interagir directement sur cette partie-là. Et ce qu'il y a de bien, regardez, avec les masques, hop, je vais cliquer ici. Enfin, on le voit apparaître ici. Hein. Vous faites l'affichage, vous voyez, vous pouvez très bien vous amuser à faire apparaître ce petit masque qui est juste ici, cette ligne. Et juste un peu comme ça. Juste là. Moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. On interagit sur quand même une partie du ciel qui est là, vous voyez. Ça vous fait quand même quelque chose de pas mal du tout, hein, c'est vraiment bien.